Bonjour, nouvelle vidéo, donc nouvelle voiture. Aujourd'hui, on va travailler là-dessus, sur une C5 Aircross, donc moteur 1,5 litre Blue HDI. Donc ça c'est une voiture que j'ai achetée aux enchères avec 150 000 km. Et bon, alors pas de problème particulier mécaniquement, mais bon, par contre elle a le moteur DV5, là, le 1,5 litre Blue HDI, et vu que c'est un septembre 2020, elle est concernée par la faiblesse des arbres à cam, de la chaîne d'arbres à cam qui relie les deux arbres à cam. Donc le but là, ça va être de fiabiliser la voiture pour pouvoir rouler tranquille. Donc j'ai acheté un kit de chez BGA au niveau des arbres à cam. Donc c'est un kit complet avec les deux arbres à cam, les joints, joints de cache-culbuteur, le joint silicone là pour remettre sur les deux demi-culasses, le tendeur et la chaîne, et il y a aussi le joint spi d'arbre à cam. Et j'ai acheté, c'est là, donc il faut changer également bon ça je le déballerai plus tard. J'ai acheté également la demi-culasse, donc les deux demi-culasses, parce que vu que les arbres à cam sont différents et que la chaîne est plus haute avec le 8 mm, donc c'est un couve-culasse avec bosselet. Bon, on verra ça en détail. Donc là, je vais commencer par démonter tout le moteur pour accéder à la chaîne et aux arbres à cam. Et ensuite, on va aussi démonter la distrie. Voilà, donc je vous reprends. Alors, voilà le moteur dans son jus. Bon, entretenu tous les 30 000. Hein. Pour moi, c'est bien trop, mais c'est comme ça, c'est les préco constructeurs. Donc toujours avec du 0W30. Donc là, on va passer en 5W30. Même si avec la nouvelle chaîne, je pourrais rester en 0W30, mais pour moi, c'est trop fluide le 0. 5W30, c'est très bien. Donc, on va commencer par enlever la durite d'arrivée d'air pour la suralimentation du turbo. On va contrôler en même temps les hélices du turbo. On va enlever les manchons d'arrivée d'air de l'intercooleur. Le boîtier papillon là. Ensuite, bon, il faudrait que je retire ça, mais on va enlever le cache-culbuteur là en plastique, là où il y a la vanne PCV. Ensuite, la rail commune d'injection, les injecteurs, le faisceau d'injecteur, et ensuite on ira pour une distrie classique enlever sur le côté là le garde-boue, la protection de passage de roue pour pouvoir atteindre la poulie de Villebrequin, enlever le support moteur et ensuite enlever la distrie. Et on pourra finir par enlever la demi-culasse une fois qu'on aura enlevé la distrie, donc la poulie d'arbre à cam, et on enlèvera la demi-culasse. Voilà, c'est parti. Je vais faire des points d'étape parce que ça sert peut-être à rien de tout filmer, ça va être un peu long. Mais je ferai élément par élément que j'enlève, je vous filmerai. Voilà. Voilà un petit point sur le démontage. Donc là, tout ce qui était admission d'air a été enlevé, donc filtre à air qui était derrière, alimentation du turbo, suralimentation, là les deux durites ont été déconnectés avec l'intercooleur, boîtier papillon enlevé. Donc là, ce qui va me manquer, ça va être tout ce qui est arrivé en carburant, donc on va commencer par enlever les faisceaux injecteurs, enlever les du riteau de pression, enlever les injecteurs, et ensuite on va pouvoir s'attaquer à la distrie pour enlever la poulie d'arbre à cam et enlever tout ce qui va être demi-culasse supérieure. Voilà, c'est parti.
c'est fini, on a déshabillé tout le haut du moteur là pour pouvoir retirer la demi-culasse. Donc maintenant ce qui va nous rester à faire, ça va être d'enlever la courroie de distri et la poulie de l'arbre à cam. Voilà, il y avait juste là, après les injecteurs que j'ai montré en vidéo, il y avait la pompe à vide à retirer sur le côté, aucune difficulté, si ce n'est d'enlever, dégager un petit peu le faisceau, là, le boîtier du faisceau, l'interconnexion du faisceau qui gêne pour la sortie de la pompe à vide. Elle est tenue par 2 boulons. Donc il y a 2 joints là que j'ai acheté, hein, qu'il faut changer aussi, quitte à y être. Et puis là, ce que j'ai vu, c'est vrai que bon, j'ai pas de problème particulier. Elle est pas très vieille, elle a 4 ans, mais bon, j'aurais pu changer éventuellement les bougies de préchauffage là qui sont derrière, parce que bon là elles sont assez accessibles, mais alors s'il y a à le faire sans faire une opération comme ça lourde, c'est beaucoup de temps de démontage encore, parce que vu où elle est située, faut enlever la rampe commune d'injection, faut enlever je pense le cache en plastique là, du petit culbuteur, sinon ça doit être galère. Donc ça aurait peut-être été intéressant de les changer là. Je me pose la question, je ne les ai pas commandés. Je sais pas. Peut-être que je vais le faire. Donc voilà, prochaine étape, je vais enlever la poulie de Villebrequin, enlever la courroie d'accessoires, les poulies, le galet tendeur, et puis voilà, la distrie. Pompe à eau, hein, on va en profiter. Hein. J'ai reçu toutes les pièces aujourd'hui. Donc moi, là je peux tout. Maintenant je peux réaliser l'opération. Voilà, allez, on continue.
Bon, allez. Alors, là j'ai mis de la graisse, l'huile d'assemblage. Les arbres à cam ont été, avec le maillon doré, mis à leur emplacement. Et le tendeur, il est mis. Donc, hop. Voilà. Voilà, voilà. Ok. La particularité que j'ai rajoutée, c'est que j'ai mis un détrompeur ici et un détrompeur là, qui d'origine n'y sont pas. Et ça, j'ai vu ça sur internet, quelqu'un qui l'avait rajouté, et ça c'est pas plus mal parce que ça permet de bien centrer la demi-culasse là quand on la met en place. Alors, ouais, je crois que c'est ça, la référence, pour ceux qui veulent, Peugeot. Ouais, c'est ça la référence. Et on fera pareil sur la culasse quand on va la mettre, ça va centrer la demi-culasse. Donc là, ce qui reste à mettre, c'est la pâte à joint. Et sur cette partie-là, je vais mettre la pâte à joint. J'ai déjà lubrifié avec la graisse d'assemblage, là, la pâte d'assemblage. Et on sert au couple dans l'ordre préconisé par Peugeot. Cordon de silicone est fait. On va pouvoir assembler la demi-culasse. Donc avec ces ergots là, ça devrait être top. Donc là, on va serrer à 10 Nm dans un ordre précis. Les vis. Voilà. Donc, 2, 3, 4. Donc maintenant que tout est serré au couple, on va retirer. Oh, ça tend. Dans l'autre sens, ça serait mieux. Alors... Voilà. Bon, alors le joint spi, j'ai mis la graisse silicone. Voilà. Voilà. Ah, il est bon. Donc la pâte à joint est mise sur la demi-culasse. Et là, j'ai remis en place 4 nouveaux joints au niveau des injecteurs. J'ai huilé j'ai remis les culbuteurs et j'ai mis en place les 2 taquets là qui vont me permettre ici et ici de bien centrer la demi-culasse sur la culasse. Donc là maintenant, on va procéder à l'accouplement. Espérons que ça se passe bien. Ah oui, autre chose, j'ai mis
la poulie d'arbre à cam, je l'avais calée en face du trou là, qui est dans la position de pige normale de la poulie d'arbre à cam pour faire la distrie. Donc, comme ça, pas de souci avec les soupapes, ça va pas appuyer sur les cams. Allez, on va tenter ça. Donc le galet tendeur est calé. Je sais pas si on va le voir. Bon endroit. Là je vais remettre le cache du distri, le capteur PMH, et on va pouvoir attaquer, remettre la pompe à vide, les injecteurs. Ok, je vais regarder avec ça.
Alors, on a avancé sur la remonte. Le boîtier papillon est remonté. Le capteur d'arbre à cam est rebranché. Les injecteurs ont été resserrés au couple. Donc là, ce qui va manquer simplement, c'est toute la partie admission d'air. Donc remettre le filtre à air, boîtier de filtre à air, remettre pompe de dépression, remettre le cache dessus là au niveau du cache-culbuteur en changeant les joints que j'ai. Et sur la partie distri, là je vais remettre la poulie de vilebrequin et courroie d'accessoires et support moteur. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, ça va être le verdict. Je viens de rebrancher les injecteurs, j'ai mis donné quelques coups de clé là pour faire remonter l'huile. Pression d'huile au niveau de l'arbre à cam du haut moteur. Donc là maintenant on va essayer de démarrer. Ça m'avait pas l'air de sonner bizarre, donc je pense que ça doit être bon. Et je vous mets sur le trépied et je démarre. Bon, et bien nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, ce changement, cette modernisation du 1,5 Litre Blue HDI. Donc je vais juste vous montrer, là ça fait même 1000 km que je l'ai changé, sans problème. Donc... Mais la télévision, moi, m'a calmé. La voiture est pas bruyante du tout, je trouve, pour un diesel. Alors, hop. Voilà la bête. Aucune fuite. Pas de problème. Le niveau est bon. Donc voilà. La suite, on verra ce qu'on va faire. Hein. Peut-être une nouvelle voiture ou pas d'ailleurs. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Salut!